Seigneur, merci encore pour cette grâce que tu fais encore. Seigneur, merci pour cette parole encore d'ouverture. Viens encore accomplir ton œuvre encore en cet instant, Père Tout-Puissant, que ta volonté encore se fasse encore et que tes paroles encore, Seigneur, soient proclamées encore. À toi la gloire encore, Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Frères et sœurs, si vous voulez bien, nous allons lire dans Luc 9, versets 23 à 26. Nous voyons bien souvent quand nous parlons, quand nous sommes entre nous, les gens parlent quand ils sont entre eux de la parole de Dieu, mais quand ils sont dans le monde, face à d'autres, ils ont peur d'ouvrir leur bouche et de proclamer les bienfaits, les bénédictions que Dieu fait pour eux. Et ce matin, le Seigneur nous montre encore que celui qui veut marcher, celui qui veut marcher avec lui et qui veut le suivre, doit abandonner les choses de ce monde. Il doit chercher la volonté de Dieu, mais il ne doit plus, pour servir le Seigneur, se confondre encore dans les choses du monde. On a trouvé? Amen. Il dit au verset 23, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Amen. Amen. Donc nous voyons bien que le Seigneur montre encore que si nous désirons le suivre, nous devons abandonner, renoncer à ce que nous sommes à l'heure actuelle et nous devons accepter de prendre ce que lui a à nous donner. Nous devons abandonner les choses de ce monde, nos vieilles habitudes qui nous poussent au péché, pour suivre celui qui veut nous mener vers le chemin de la vérité, celui qui veut nous mener vers la vie éternelle. Et nous devons pour cela abandonner les choses de ce monde et prendre les choses que Dieu veut nous donner. Il nous est bien souvent quand nous disons accomplir les choses de Dieu, mais quand nous sommes dans le monde, nous faisons les choses du monde. Nous avons honte de parler de celui qui est grand et tout-puissant. Nous avons honte de parler de ce que nous étions. Nous n'avons pas honte de parler de ce que nous étions avant, mais nous avons honte de parler de ce que nous sommes aujourd'hui. Si Dieu nous a appelés à le servir et à être son serviteur, nous ne devons pas avoir honte de le servir. Nous devons faire au contraire, comme il est dit dans Romains 1, au verset 15, nous devons proclamer sa parole avec du zèle. Avoir du zèle et ouvrir notre bouche pour proclamer sa parole. Nous ne devons pas avoir honte de parler de celui qui nous a retirés des ténèbres pour nous mettre à la lumière, de celui qui nous a donné une espérance et un but qui est la vie éternelle. Parce que la Bible nous dit que nous devons aller dans le monde et faire des disciples, nous devons ramener des âmes. Mais si nous sommes dans le monde et que nous nous asseyons, nous participons aux choses qui ne glorifient pas le Seigneur, si nous sommes assis au bord des moqueurs, des voleurs, des menteurs, des blasphémateurs, des hypocrites, et que nous participons avec eux à leur discussion qui est vaine, nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu. Au contraire, nous devons proclamer ce que le Seigneur a fait. Le meilleur témoignage que nous pouvons avoir dans le monde, c'est de dire et de parler de ce que Dieu a fait pour nous dans notre vie. De toutes les bénédictions et de tout ce que Dieu a pourvu pour nous quand nous étions dans la difficulté. Parce que Dieu veut que nous soyons les témoins de toute la grâce qu'il nous donne chaque jour. Dieu veut que nous soyons les témoins des œuvres qu'il fait. Et le meilleur témoignage que nous pouvons donner, c'est notre propre vécu avec ce que nous avons fait, avec ce que nous avons reçu du Seigneur, ce que nous avons ressenti avec le Seigneur. Comment le Seigneur nous a tirés de là où nous étions pour nous mettre là où nous sommes aujourd'hui.
il n'y a pas de plus grande joie. La Bible nous dit bien que nous allons, le monde, ceux qui nous persécutent vont avoir honte et ils seront confondus parce qu'ils ne comprendront pas pourquoi même dans les difficultés nous sommes dans la joie. Nous sommes heureux même dans la détresse. C'est parce que nous avons le Seigneur qui est avec nous chaque jour. Amen. Nous avons celui qui est grand, qui est tout puissant. Et nous n'avons pas honte de parler de celui qui est grand, tout puissant. De celui qui nous aime plus que tout. De celui qui a donné son Fils en sacrifice à la croix pour que nous soyons sauvés. Et il nous demande juste une chose, d'abandonner les choses de ce monde, de nous charger de notre fardeau, de notre croix, et de venir à lui. Et lui, après, il se chargera du reste. Lui, il nous donnera, il nous aidera à porter notre croix. Parce que si là, à l'heure actuelle, ceux qui portent leur croix et croient que c'est difficile, c'est parce qu'ils la portent tout seuls. Mais s'ils viennent au Seigneur, s'ils laissent le Seigneur agir dans leur vie, ils ne seront plus seuls à porter leur croix. Amen. Car Dieu sera là pour amener la paix, l'amour, la joie dans leur cœur, malgré s'ils sont attristés. Dieu leur donnera le Saint-Esprit pour qu'ils soient remplis de joie et de paix. Et il n'y a pas de plus grand bonheur que d'être rempli du Saint-Esprit et de servir ce Dieu qui est grand et tout-puissant. Amen. Parce que le monde, comme on dit bien souvent, quand nous sommes dans la difficulté, nous avons beaucoup de... Quand nous sommes dans la joie, nous avons beaucoup d'amis. Quand nous sommes dans la difficulté, il n'y a pas grand monde pour venir nous aider à nous en sortir. Au contraire, il y a beaucoup plus de monde à essayer de nous enfoncer que d'essayer de nous en sortir. Mais avec le Seigneur, c'est tout à fait différent. Lui, il est là chaque jour de notre vie pour nous aider à nous en sortir. Amen. Il nous demande juste de venir à lui, de le servir, d'abandonner les choses de ce monde, de comprendre enfin que les choses de ce monde ne nous amènent qu'à la mort spirituelle, et de venir à lui qui veut nous donner la vie éternelle. Et nous allons voir, il nous est bien dit au verset 25, et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd et se ruine lui-même? Dieu ne veut pas que nous nous perdons, et Dieu veut que nous soyons gagnés pour son royaume. Mais quand nous sommes dans le monde, gardons cette parole, ce verset en tête, que nous ne devons pas nous perdre dans les choses du monde. Nous devons rester accrochés à la parole, à ce bouclier de la foi. Si notre foi est grande, nous n'aurons aucune honte de parler de notre Seigneur. La Bible nous dit que ceux qui voudront écouter, écouteront et viendront en parler. Ceux qui ne voudront pas écouter, s'ils nous critiquent, nous retournons notre veste et nous allons dans l'autre côté. Nous secouons nos pieds et nous allons à un autre endroit. Mais Dieu nous amènera là où il veut que nous soyons. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est Dieu qui décide de toutes choses. Et tous ceux qui auront honte d'accomplir l'œuvre de Dieu, tous ceux qui auront honte de parler de Dieu, de ses œuvres, quand son Fils reviendra, comme il est écrit au verset 26, quand son Fils reviendra, lui aussi il aura honte de nous. Si nous n'accomplissons pas les œuvres du Seigneur, si nous ne faisons pas les œuvres du Seigneur avec du zèle, nous avons peur, nous avons honte de parler de Dieu. Dieu aura honte de nous aussi. Alors, même si nous sommes dans la détresse, même si nous serons, parce que ce monde ne nous fera pas de cadeau, mais n'ayons jamais honte d'ouvrir notre bouche et de parler de notre Seigneur. De parler de ce que nous étions avant et de ce que Dieu a fait pour nous aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de plus grand sacrifice de ce qu'il a fait à la croix pour nous. Il n'y a pas de plus grande bénédiction de ce qu'il a fait pour nous enlever des ténèbres et nous amener à la lumière. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que nous puissions encore crier à lui, chanter, danser, si vous voulez, selon ce que le cœur veut pour le Seigneur. Mais que le Seigneur puisse encore prendre plaisir à ce que nous allons faire encore ce matin. Amen. Seigneur, merci encore pour cette parole, encore Père éternel. Pardonne encore si parfois j'ai eu honte encore de parler de ta parole, Seigneur. Mais viens encore accomplir ton règne, viens accomplir encore ta volonté encore dans ma vie, Seigneur. Oui, et Jésus. viens me donner encore à avoir ce zèle qui me manque parfois pour parler de toi encore, Père Tout-Puissant. Viens me donner encore à pouvoir mettre une garde à ma bouche, à mes oreilles, à mes yeux, pour ne plus participer aux choses de ce monde, Seigneur, pour ne plus entendre encore, Seigneur,
mais viens encore ouvrir mes oreilles spirituelles pour la gloire de ton Saint-Nom, encore Dieu éternel. Que tu diriges encore chaque jour, encore ma vie, Seigneur, et que tu diriges encore et touches chacun de mes frères et sœurs, encore Dieu éternel, Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire, le Dieu de vie, encore le Dieu d'amour. Toi qui es chaque jour avec chacun de nous et qui veille chez nous encore, Seigneur, toute la gloire, l'honneur et la puissance te revient encore ce matin, Dieu éternel. Veille chez là encore la louange. Bénis le frère qui va encore pour nous emmener encore à travers les champs, Seigneur, que ton esprit encore le remplisse encore à cet instant, qu'il nous dirige encore, que les anges puissent danser au pied de ton trône encore ce matin, dans ton royaume encore, au Père éternel. Que tu puisses encore prendre plaisir encore, que tu bénis encore cette table dès à présent encore, Seigneur. Cette table, ce mur que tu dresses encore en face de nos adversaires, en face de Satan, Seigneur, que tu nous donnes encore la victoire ce matin, Père éternel. Que tu nous donnes à travers encore la louange à pouvoir mettre notre cœur en accord avec toi, être digne de ce corps et de ce sang encore, Seigneur. Que nous puissions prendre encore les bénédictions encore que tu as à nous donner encore, Père Tout-Puissant. Bénis le frère qui va porter la parole encore, oui, Seigneur. Cette épée à tout tranchant encore, que tu sépares l'ivraie du blé encore ce matin, Père. Et que tu nous prépares encore à cette récolte encore qui arrive bientôt, Seigneur. Que nous soyons dignes encore du jour où ton Fils reviendra encore pour nous enlever encore au Dieu éternel. À toi toute la gloire, l'honneur, la puissance encore au roi des rois, Dieu vivant, Dieu de gloire. Amen. Amen. Bon que frères et sœurs, que Dieu vous bénisse.